Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 16 au 29 cette année, ouais, il me semble, 29 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc ensemble la guidance pour votre signe astro. Comment ça va se passer ? Pour ceux qui sont coutumiers, bien évidemment, vous connaissez, mais je vous dis les jeux que j'ai choisis pour ces 15 jours. Donc, Oracle des miroirs, alias K, valeur sûre, on garde ça pour le message général. Ensuite, on va aller voir la partie professionnelle avec le mission de vie, la partie sentimentale avec, il s'appelle Mon Oracle, c'est le nom de l'oracle, ce n'est pas le mien. Elle s'appelle Ophélie, Ophélie quelque chose, foi je crois. Et les deux, on va préciser avec le tarot des bonnes énergies de Jupiter et Céleste. Ensuite, on va aller voir, hop, il est ici, la réponse à votre question ou à votre interrogation, votre sujet avec les réponses angéliques. Et ensuite, on va aller voir la partie accompagnement holistique avec votre prière, votre chakra, accompagnement avec Munchi, votre mantra et votre message de loi d'attraction. Voilà, c'est pour le programme, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, je trouve que ce mois de février est redynamisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que le mois de janvier avait été très compliqué. Je trouve que les messages de début février, de la première quinzaine, étaient très encourageants. J'ai trouvé que voilà, il y avait soit des déblocages, soit il y avait un élan qui était redonné. Et là, je trouve que, waouh, on est vraiment bien dedans. Je trouve que les énergies sont beaucoup plus entraînantes. On est un peu moins, si je dirais, on est moins fatigué ou carrément cloué, quoi. Parce que c'était une énergie assez plombante. Et là, je trouve qu'on a quand même de l'énergie. Oui, c'est un peu lourd, c'est un peu long. On reste quand même en plein hiver, mais je trouve quand même que ça aide, c'est un peu plus aidant, on a un petit peu plus d'énergie à disposition et on avance, donc ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour la période, comment ça se traduit pour vous dans votre vie. Moi, je trouve que c'est un peu comme ça, en tous les cas, je le vis un peu comme ça, mais voilà. Et on attend, on sent le frémissement, on attend avec impatience ce printemps parce que ce printemps va être incroyable, quoi. On le sent, on le pressent, on le ressent, c'est oufissime, quoi. Donc voilà. Bon, les amis, on va passer au tirage. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous sur les réseaux aussi, parce que vous êtes aussi très actifs sur Instagram, sur TikTok, tout ça. Donc je vous remercie infiniment sur la chaîne YouTube, bien sûr, et sur Facebook. Donc merci du fond du cœur, les amis, d'être là et de partager mon travail aussi. Et puis, si vous êtes nouveau, bienvenue et belle découverte. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, si ça vous plaît. Et puis allez voir l'onglet communauté aussi. Je mets pas mal de choses pour vous. Ok, vous retrouvez notamment votre accompagnement holistique pour les 15 jours. Voilà, je vous laisse aller voir tout ça. Et puis, sur le Instagram aussi, c'est en doublon. Et puis, bien entendu, comme toujours, on est sur des guidances générales. Donc, je vous le répéterai jamais assez, les amis. Vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce qu'on est sur des guidances générales. Donc, tout ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour avoir quelque chose de plus complet, on se fait le trio, c'est vraiment important, ok, pour avoir une bonne prise de recul et savoir quels sont les messages qui sont pour vous. Et puis comme toujours, si ça ne résonne pas avec vous, vous laissez de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Allez, belle lecture à vous. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend, les amis, quels sont les messages pour vous du 16 au 29 février 2024? Je regarde juste si ça tourne. J'ai eu un doute. Oui, c'est tout bon. Allez, on y va. C'est parti. Alors, pour vous, quels sont les messages? Nous avons le retard. Ok. Hop. Nous avons la projection. La famille. Et l'ouverture. Ok, alors, mes amis poissons, voilà ce qui se passe, le message pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Ici, on a un sujet sur lequel vous avez... comment on me dit ça? Vous allez devoir un peu rattraper le coup, courir un petit peu après une opportunité que vous avez peut-être laissé passer et que vous pouvez encore changer la donne. Vous pouvez encore changer la donne. Encore faut-il que vous estimiez le mériter. C'est vraiment le sujet ici. Je vous explique. Très certainement que vous avez eu des opportunités, donc des choses qui se sont présentées à vous.
On a peut-être des personnes qui vous ont mis sur des pistes, qui vous ont donné des contacts, ou bien carrément une opportunité qu'on vous a proposée tout simplement. Ok? Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, vous êtes complètement passé à côté. Vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas réussi à voir le potentiel dedans, vous êtes passé à côté. Bref, il y a eu un truc qui vous étiez pas en face. Ok? Aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Vous êtes en train de vous rendre compte pourquoi? Parce que c'est votre ego qui vous a fait passer à côté. Qu'est-ce que votre ego a fait? Il vous a mis en mode survie. C'est-à-dire que peut-être que cette opportunité est venue, c'est pas peut-être, j'en suis même en tous les cas sûre dans les messages que l'on me donne si ça vous parle, c'est qu'au moment où on vous a donné cette opportunité, c'est venu réveiller des peurs. C'est-à-dire, peut-être cette opportunité, elle demandait peut-être la nécessité de devoir faire un entretien. Je donne des exemples. Devoir vous mettre dans une situation où vous avez un entretien, peut-être entretien d'embauche, où vous devez défendre votre cas, où vous présentez publiquement. Vous voyez, il y avait une opportunité qui nécessitait de dépasser quelque chose. Et c'est venu réveiller une peur. Et votre ego ici, pour la période, en tous les cas, vous n'étiez pas du tout en phase et votre ego a eu raison du truc. Il a pris le dessus et du coup, il a occulté l'opportunité où il s'est dit non mais c'est pas pour moi, non mais je peux pas. Bref, il a mis le mode protection en route, ok? Aujourd'hui, ici, là, vous êtes en train de vous en rendre compte et en fait, vous voulez vous projeter autrement. Il y a quelque chose pendant ces 15 jours qui vient changer la donne et qui vient vous permettre de vous projeter différemment en supprimant cet ego et en vous disant non mais je le mérite, j'ai le droit et j'ai envie en fait. Et cette opportunité, en fait, je vais la remettre au goût du jour parce qu'aujourd'hui, je suis prêt ou prête à la saisir. D'accord? Il y a deux choses. La première, c'est que très certainement, vous vous êtes libéré d'un transgénérationnel, vous vous êtes libéré de racines, de socles que vous pensiez être... je pense que ce n'est pas que vous pensiez, c'est que vous ne vous rendiez pas compte que ce socle n'était plus le bon pour vous et qui devenait handicapant, voire limitant, voire stagnant dans ce processus. Donc, d'une part, il y a quelque chose que vous êtes libéré. Peut-être que c'était du transgénérationnel lié à votre famille, je sais pas, c'est votre mère qui vous a toujours dit non, mais ça fait peur de devoir se présenter. Ou elle vous a maintenu une croyance ou elle vous a transmis une croyance. Alors, je dis votre mère, ça peut être votre père, ça peut être votre famille, peu importe. Vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est lié intrinsèquement à vos racines et qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Donc vous en êtes libéré, c'est pour ça que vous arrivez à vous projeter. Mais d'autre part, il y a très certainement aussi un élément, c'est peut-être l'un et l'autre ou juste l'un, d'accord ? Le transgénérationnel, c'est obligatoire ici que vous avez libéré un truc pour libérer cet ego, d'accord? Et pour inverser la tendance. L'autre chose que je vais vous dire là, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous accompagne ou pas. C'est pas forcément obligatoire, d'accord? Pour d'autres aussi, en plus de ça, vous avez aujourd'hui un socle, quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes ou votre famille qui vous soutient ici, mes amis poissons, et qui vous donne cet élan pour dépasser justement cet ego, cette peur et aller saisir cette opportunité. Vous allez au-devant de cette ouverture, vous allez la rechercher parce que pour moi, elle était déjà présente. Donc, vous allez juste la rechercher, la remettre au goût du jour. Ok? Très bien. On va aller voir les précisions sur le retard pour nos amis poissons. Ouais. C'était quelque chose qui a eu lieu en automne. D'accord les amis? Donc regardez pendant la période de l'automne, 21 septembre au 21 décembre, plus ou moins quelques jours près, mais pendant cette période, on va dire de la rentrée jusqu'à Noël, Nouvel An à peu près, il y a eu quelque chose, il y a eu des opportunités, il y a eu des possibilités. Regardez bien à cette période, mais normalement ça devrait vous parler tout de suite. Et allez les rechercher parce que c'est là. Ouais, voilà, ouais. Il y a vraiment cette idée que en fait, pendant cette période, vous aviez besoin, de toute façon, vous ne pouviez pas. D'accord? Vous ne pouviez pas pendant cette période saisir cette opportunité ou saisir ce train en marche là. C'était pas possible parce que déjà il y avait des choses qui n'étaient pas suffisamment encore bien en place et surtout vous aviez besoin de vous émanciper de quelque chose. Je vous l'ai dit, le transgénérationnel était là. Vous aviez vraiment besoin de vous émanciper de quelque chose, de prendre conscience de quelque chose énergétiquement pour pouvoir avoir du repos ici, pour pouvoir être libéré, allégé. Et ça, vous en aviez besoin. Donc aujourd'hui, vous êtes effectivement allégé, donc vous pouvez aller au-devant de ça. Vous êtes suffisamment reposé, requinqué. Vous voyez? Ok, sur la famille. Pour nos amis poissons. Non mais ça va pas, vous voulez pas me donner tout le jeu aussi? Tant qu'on y est? Allez, sur la famille, s'il vous plaît. Ouais. On vous dit que c'est la clé. Autant ça a été, c'est effectivement votre clé de
le point de libération, autant c'est également votre clé de, comment dire, de socle et de puissance. C'est-à-dire, vous avez fait un taf ici. Vous êtes en train de le clôturer, vous êtes sûrement en train de vous en prendre conscience maintenant que je vous le dis. Vous êtes libéré d'un transgénérationnel. Et en même temps, on vous dit que cette place de la famille, peu importe le transgénérationnel, la place occupée par la famille est tout aussi importante que les libérations qu'on en a faites. C'est-à-dire, par exemple, il y a plusieurs exemples qui peuvent être possibles. Vous êtes libéré d'un transgénérationnel et en même temps, vous vous êtes libéré du coup de liens peut-être familiaux et vous ne vous parlez plus. Ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'on vous dit que la clé, c'est de avoir quand même une famille et que c'est tout aussi important, même si ce n'est pas votre famille de cœur, et que l'espace de la famille qui a été libéré peut être remplacé par quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être effectivement vous avez libéré quelque chose et que du coup ça vous rapproche encore plus parce que vous avez libéré votre lignée. Vous voyez ? Ça dépend où vous êtes, ça dépend, vous adaptez, d'accord ? En fonction de votre situation. Sur l'ouverture. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas... La place de la famille est très importante, peu importe comment, par qui elle est occupée. Voilà, c'est ça. Qui est sur l'ouverture. Ouais. On vous dit d'y aller franco, mes amis poissons, dans le sens, ne commencez pas à prendre des pincettes et à vous auto-flageller quand vous allez aller vers ces ouvertures. Je vais vous donner un exemple. Il y a l'été dernier, vous savez que j'ai vécu une période très difficile, à la rentrée, etc. Ça a été très très dur pour moi, j'étais complètement à l'ouest. Ok, et on m'a proposé une opportunité et en fait, chose que je ne fais pas, ce n'est pas dans mes valeurs, etc. Je suis passée à côté, j'ai complètement oublié de répondre même. J'ai oublié de donner une réponse, et puis je m'en étais pas rendu compte parce que j'étais complètement submergée. Et puis se représente l'opportunité au mois de décembre. Et donc je me présente et je dis, voilà... je suis prête à saisir l'opportunité. À l'époque, quand vous m'avez contacté cet été, j'avais pas répondu. Et c'est tout. Et je postulais. La personne me dit oui, bien sûr. Et puis quelques heures après, j'appelle une autre personne qui était dans la boucle et puis je lui dis, je crois que j'ai un doute. Je crois que la dernière fois, en fait, je me suis pas très bien comportée. C'est-à-dire, je crois que j'ai juste pas répondu, en fait. J'ai ghosté le truc. Et puis, je me suis dit, en fait, j'y étais avec toute ma spontanéité, tout mon cœur, au moment où j'ai repostulé à l'opportunité. Donc, je me suis dit, je vais continuer sur la même lignée. Donc, j'ai fait un petit vocal à la personne en lui disant, écoute, je ne sais pas, mais j'ai un doute. À cette période-là, c'était complètement flou pour moi. J'arrivais pas à me projeter ni à me positionner. Et je suis passée à côté de beaucoup de choses. Et notamment là, je crois que je me suis mal comportée. En tous les cas, je crois que je t'ai ghosté et que je ne t'ai pas répondu. Et j'en suis sincèrement désolée. Voilà, j'ai une période difficile, etc. Ça n'excuse en rien. Mais j'étais complètement à l'ouest et je me suis même pas rendu compte. Et c'est là que je viens de me rendre compte et tout. Et voilà. Et la personne a dit oui, effectivement. Elle m'a dit oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a dit, je te remercie pour ta sincérité et ça n'aura aucun impact dans ton positionnement aujourd'hui. Aucun souci, on comprend. Voilà. Vous voyez, j'y suis allée avec le cœur, j'y suis allée avec toute mon émotion, toute mon intériorité. Ça n'empêche que, voilà, c'est comme ça. On reste des humains avant tout, vous voyez. Et du coup, ça s'est transformé positivement, donc c'est super cool. Et voilà. Ça n'empêche que, vous voyez, l'un avec l'autre était très utile. Voilà, c'était mon petit exemple, mais ceci étant, voilà, on vous dit d'y aller pleinement comme vous êtes. Ok ? Super. J'aime beaucoup votre message, mes amis poissons. C'est un très beau message. On y va pour la partie professionnelle. Vous me direz comment ça se passe, hein. En commentaire, j'aime bien vous lire. C'est toujours très intéressant comment ça se traduit pour vous. Allez, c'est parti. Hop. Alors... nous avons le rêveur. Nous avons les précipitations. Si vous entendez du bruit en fond, c'est ma machine à laver. Et la protection. Ok, très bien. Alors, mes amis poissons, on vous parle d'une idée, d'une envie, de quelque chose que vous avez souhaité concrétiser ici, qui a très certainement... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'univers. Moi, je ressens quand même que c'est l'univers, couplé à vous, hein, du coup. Mais j'ai l'impression que vous avez mis beaucoup de temps. En gros, je vous dis ce que je vois. Maintenant, au niveau des dates, vous ne vous arrêtez pas sur les dates, d'accord ? Je vois que pendant une grosse période, peut-être même de début 2023 jusqu'à à peu près l'automne, d'accord ? Vous aviez une envie, un rêve, quelque chose que vous souhaitiez réaliser et vous l'avez mis de côté, vous avez procrastiné, mais pourtant c'était quand même dans votre tête, vous voyez. Puis arrivé à la fin d'année, vous vous êtes dit, mais mince, j'ai pas rempli cet objectif, je l'ai pas fait. Et du coup, vous avez
très certainement voulu, vers la fin d'année, vous décidez à poser une première pierre en vous disant non mais c'est pas possible, je peux pas finir l'année, alors que je l'avais commencé en me disant que j'allais concrétiser ça, je l'ai pas fait. Il y a une sorte de précipitation. Vous avez voulu d'un coup faire quelque chose pour vous dire j'ai fait pour faire, pour contrer votre mal-être en fait de tout le retard que vous avez cumulé par rapport à ça. Et ici l'univers est venu vous protéger d'une manière ou d'une autre. Cette précipitation, il est venu soit vous entre guillemets saboter, soit ne pas donner de résultats, soit revenir à vous-même ici, peu importe, pour que vous preniez conscience que là vous êtes en train de vous précipiter et que peut-être vous faites un petit peu n'importe quoi et que vous sabotez un peu le truc. Vous voyez? Bon, en tous les cas, on va aller voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Mais moi ici, pour l'instant, à l'heure actuelle, on est sur le fait que du coup, cette situation vous a encore plus bloqué. Et ici, on vous dit, il faut prendre conscience que c'est pour ça qu'on vous a ralenti, on vous a bloqué en fin d'année. Pas parce que votre projet est voué à l'échec. On vous dit, repartez sur une base de construction et d'étapes, ici très certainement 9 mois. Vous voyez? Allez, on va voir les précisions pour nos amis poissons. Le révers. Hop. Et les... Ah, je vais plus l'utiliser s'il continue à faire tomber les cartes par deux. Le cavalier d'épée. Ouais, défendre une cause. Ouais. On vous dit de ne rien lâcher. Cavalier d'épée, on va chercher... le cavalier, je vous rappelle que c'est toujours celui qui va chercher, qui émet une énergie d'aller de l'avant, d'accord, de rester concentré dans ce qu'on veut et de défendre ce que l'on veut. Et là, on vous dit que vos rêves valent bien le fait de défendre et de se concentrer dessus et de les défendre pour qu'ils prennent forme dans la matière. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Vous êtes un petit peu démoralisé, voire carrément, vous avez mis le projet de côté en vous disant, bon... Allez, je laisse tomber. C'est que finalement, je me suis précipitée en fin d'année en me disant je fais quelque chose et l'univers m'a montré du rouge, donc j'y vais pas. C'est que c'est pas pour moi et finalement, j'aurais dû le faire. Ici, on vous dit c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous avez... Ok, vous ne l'avez pas fait en 2023. C'est pas pour autant qu'il est voué à l'échec. Vous avez l'apprentissage de 2023. Même si vous ne l'avez pas fait, vous avez appris des choses sur vous. Vous avez compris pourquoi vous avez peut-être procrastiné, etc. Vous avez une prise de recul, des leçons à apprendre, des leçons à comprendre, à intégrer. Intégrez-les. Regardez que l'univers vous a sauvé, voyez-le comme un sauvetage pour recommencer de la meilleure manière qui soit. Ici, on part sur un cycle de 9 mois, un cycle de gestation. Et encore une fois, gestation, 9 mois, si on le prend sur la grossesse, la première des premières parties est quand même assez active, si vous voyez ce que je veux dire, sur la conception d'un enfant. Donc, ce n'est pas ne rien faire ou repartir sur un cycle de réflexion, ok? C'est des étapes. Hop, le valet d'épée, voilà. La curiosité et le 3 de denier. Très bien, voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on prend le temps de la réflexion. Aujourd'hui, vous avez le temps de réfléchir à ce qui se passe et d'aller voir comment vous pouvez collaborer, utiliser des compétences, utiliser vos compétences, pardon, utiliser de la collaboration avec les compétences des autres pour ici aller plus dans un travail d'équipe, de collaboration et d'étape et d'expansion. Vous voyez? Mais on vous dit que c'est le bon moment par contre, hein. Ok? Très bien, mes amis poissons. J'aime beaucoup. C'est un très beau message, hein. Franchement, superbe. Ok, on va aller voir la partie relationnelle avec mon oracle. Hop. Allez, c'est parti. Alors, lui aussi, il a une tendance à tomber par deux. On va voir ce que ça donne. Hop. Allez, pour nos amis poissons, du 16 au 29 février 2024, s'il vous plaît, pour la partie relationnelle sentimentale. Eh ben voilà. Alors, nous avons la lenteur, nous avons le temps et nous avons l'échec. Ok. Mes amis poissons, ici, il y a un sujet relationnel. Donc, peut-être ça va vous parler dans une relation amicale, peut-être ça va vous parler dans une relation familiale ou bien avec votre autre ou avec une personne. Ici, il y a quelque chose qui a perdu de sa vitesse, voire qui a toujours été à un rythme très lent et qui prend encore plus de lenteur dans la dynamique. D'accord? Ici, vous êtes en train de constater, pendant ces 15 jours, que le temps ne fait pas son affaire. Le temps est juste venu vous montrer qu'en fait, il n'y a pas d'évolution. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas d'évolution dans cette situation. Malheureusement, la lenteur n'est pas, en fait, on prend notre temps pour avancer ensemble. C'est en fait une lenteur parce qu'il y a un manque d'envie, un manque de dynamisme, un manque d'investissement, en fait.
Et le temps est en train de vous le montrer. Et le temps n'est pas du tout en train de vous montrer que ça avance dans le bon sens. Et là, je pense que vous allez vous en rendre compte très, très rapidement. Et je pense que vers la fin, vous voyez, j'ai la carte du 28 et on m'a tiré l'œil sur le 28. Je pense que vers le 28 février, vous allez vraiment prendre une décision et vous ouvrir les yeux là-dessus parce que c'est vraiment... voilà, je pense que mes amis poissons, soit vous, soit l'autre, souffrez en fait de ce constat-là. Soit vous souffrez parce que vous avez envie que ça aille plus vite et qu'il y ait plus d'investissement, mais vous vous rendez compte qu'en fait le temps et la lenteur ne changent rien par rapport à ce que je viens de vous dire, ou bien vous êtes en train de voir que l'autre souffre et que vous êtes en train de vous rendre compte de vous-même, que le temps passe et que votre lenteur, votre investissement n'est pas plus en fait. Et que là, en fait, il faut se rendre compte qu'il y a un échec qui est là et qu'il faut l'accepter en fait, vous voyez. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas facile. Ok, on va aller voir les précisions. Je suis désolée mes amis poissons. Hein. Si c'est vous, si c'est l'autre, hein, peu importe, hein, mais c'est pas cool. Hein. Mais bon, après, faut accepter aussi les choses comme elles sont. Hein. Le 10 de denier, ouais, famille, héritage, racine. Mes amis poissons. Ici, on vous dit, en fait, je ressens que vous êtes très peinés par cette situation, mes amis poissons, parce qu'en fait, vous faites peut-être partie des personnes de votre famille ou de votre entourage qui peut-être n'arrivaient pas ou avançaient pas aussi vite que les autres. Je vous donne un exemple. Peut-être que tout votre entourage est marié à des enfants et vous êtes l'éternel, pour l'instant, célibataire. D'accord? Et c'est ça qu'en fait qui vous peine et que vous avez du mal à lâcher sur cette lenteur, que ce soit vous, que ce soit l'autre, vous dites non mais avec le temps ça va venir si c'est vous, ou avec l'autre vous vous dites non mais pas encore une fois un échec, voilà, peut-être c'est le bon, vous voyez, ou c'est la bonne. Et vous en avez un peu marre d'être cette personne-là. Et vous avez l'impression que ça vous colle à la peau et que c'est comme si c'était dans vos racines, votre ADN. Vous vous dites, mais jamais la roue va tourner pour moi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On vous dit, ne restez pas là-dedans parce que déjà, ça vient maintenir votre croyance. Déjà, pour commencer, vous maintenez une réalité qui ne correspond pas à vos rêves les plus hauts. Et en plus de ça, c'est pas vrai ce que vous dites. Vous voyez? Donc, ne polluez pas votre temps encore plus longtemps avec cette expérience-là. Elle est ce qu'elle est, acceptez-la et passez à autre chose. Vous voyez, faites de la place, quoi. Mais je comprends, c'est pas facile. J'ai du mal à accepter le 8 de coupe. Voilà, retrait, introspection, avancée. C'est ça. Prenez ce temps pour mettre les choses à plat avec l'autre, avec vous-même et prendre une décision qui soit bien évidemment réel, c'est-à-dire un constat concret, pas parce que là, ce que je ressens réellement, mes amis poissons, c'est que vous laissez traîner le truc parce que vous en avez marre de que vos histoires ne se passent pas bien ou que ça ne se, voilà, que ça se que ce soit comme ça et vous en avez marre d'essuyer des échecs, quoi, clairement sur ce sujet relationnel, vous en avez marre. Donc du coup, vous préférez laisser un peu le truc, mais sauf que ça vient vous perturber ici. On vous dit, regardez les choses en face ici et acceptez. Et partez avec cette expérience et essayez d'élever, prenez un temps d'introspection, essayez d'élever au maximum vos énergies pour ne pas rentrer dans cette réalité, dans cette situation qui vient complaire vos croyances, que vous êtes le seul ou la seule et qu'il n'y aura jamais rien, etc. etc. D'accord? Pour avancer, pour vous dire, ok, je fais de la place, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, c'est que ce n'est pas la bonne personne, ok, j'y crois, sans vous dire d'y retourner, mais de garder vos émotions hautes, vos énergies hautes, vous voyez, vos vibrations, pardon. L'échec, ouais, le 8 d'épée. Libération, emprisonnement, ouais. Ah ouais, mentalement, c'est dur pour vous, hein. C'est dur, hein. C'est dur d'essuyer cet échec. C'est très, très dur. Ça peut être un deuxième divorce, une deuxième séparation, vous voyez, après vous avoir refait des enfants, peut-être. C'est vraiment un truc qui est dur, qui est lourd pour vous, hein, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui récoltiez ce genre d'échec, quoi, ce genre de... Vous voyez? Du coup, c'est vraiment une double peine, quoi, que vous vous infligez. Mais c'est parce que vous voyez comme ça et vous maintenez cette croyance. Et vous laissez des gens, peut-être, vous projeter cette croyance. Stop, en fait. Ok? Vous n'êtes pas ce que vous pensez, là. Prenez peut-être plus de temps. Mais c'est comme ça. Ok? Bon. Vous me direz, les amis, en commentaire. Allez, est-ce que vous avez une question, une interrogation, si c'est le cas?
Je vous invite à la formuler et puis on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire. Ok. C'est la carte agissez, non. Et la situation va s'améliorer. Ok. Alors. Excusez-moi, je demande en fait, parce que j'ai les deux messages. Donc, c'est bien gentil, mais je veux pas vous orienter dans un mauvais côté. Il y a deux choses. La première, c'est que il va falloir croire en le fait que la situation peut s'améliorer et va s'améliorer. Pour ça, il faut y croire, c'est-à-dire lâcher sur un espèce de contrôle que ça va forcément soit aller de pire en pire, soit sur une option difficile. Il faut voir que chaque option peut vous amener à une amélioration de la situation. Si vous arrivez à ouvrir ces options, votre manière d'agir va en être imprégnée. D'accord ? Votre manière de vous positionner, d'agir énergétiquement et dans vos paroles, dans vos actes, etc. vont être complètement ouvertes au fait qu'il y a une option ou plusieurs options qui de toute façon vont vous amener à le fait d'améliorer une situation. Pour l'instant, à chaque fois que vous agissez dans cette situation, vous voyez une porte fermée ou vous voyez toujours un problème enchaîné d'un problème et vous n'en voyez pas le bout. Et à chaque fois, ça envenime la situation. Ici, on vous dit, au niveau de votre mindset, faites un travail là-dessus pour pouvoir justement que vos actions soient empreintes de ce mindset de chaque chose qui avance est bonne pour la situation, pour l'améliorer. Ok ? Eh ben, dis donc. Ok les amis, alors on poursuit ce tirage avec votre accompagnement holistique spécifique pour votre signe astro pour accompagner vos énergies pendant ces 15 jours. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir une loi d'attraction pour vous, on va aller voir une prière, un mantra, on va aller voir comment vous pouvez accompagner un chakra avec la collection Moonti que j'ai créée, qui est un outil holistique pour vous accompagner chaque jour grâce aux plantes. Et puis voilà, pour prendre soin de vos énergies et pouvoir chaque jour pouvoir vous accompagner et vous aider, puisque je vous rappelle que aide-toi, le ciel t'aidera. Ok? Alors c'est parti mes amis poissons, déjà on va aller voir quel est le mantra pour vous qui vous accompagne pendant ces 15 jours. Quel est le mantra pour nos amis poissons? Hop. Pour nos amis poissons, votre mantra pour cette fin. Je révèle ma vérité. Waouh, elle est magnifique cette carte. Ok, il y a un besoin d'authenticité, mes amis poissons. Il va falloir travailler sur vos énergies dans ce sens, dans vos méditations, dans vos prières, de demander et de vous aider, et de vous promettre aussi à vous-même. Aujourd'hui, pendant ces 15 jours, d'aider et d'aller dans le sens de toujours révéler votre être authentique, de vouloir dire votre vérité et de ne pas avoir peur, vous voyez, de dire votre vérité. Donc, on va aller voir comment, avec quel chakra vous pouvez vous accompagner dans ce sens. Et nous avons, hop, le chakra du plexus solaire avec la phrase brille. Bah oui, évidemment. Le chakra du plexus solaire, vous savez les amis, c'est celui qui est jaune, ok, qui est au niveau du plexus solaire et qui vous permet chaque jour de vibrer, à rayonner votre pleine puissance. C'est celui qui, pour moi, vous accompagne à mettre un pied en dehors de votre lit et dire « je mérite, j'ai le droit, j'ai envie d'être et je suis ». Vous voyez, c'est la carte du soleil, c'est dans l'astrologie, c'est représenté par le signe du lion. Vous voyez, alors c'est pas que le plexus solaire pour les lions, d'accord, mais c'est dans l'énergie, dans l'archétype, ok. Donc aujourd'hui, pendant ces 15 jours, avec je révèle ma vérité et je suis, je rayonne, je brille et j'ose être moi dans toute ma volonté et ma motivation ici, je vous encourage je vous invite, si vous l'avez à la maison, à vous accompagner pendant ces 15 jours avec le Moonshine, qui est un thé ici. Donc, je vous invite à le découvrir également. Donc, il est fait exprès pour booster et harmoniser votre chakra du plexus solaire chaque jour. Donc, si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez regarder directement dans le descriptif de la vidéo. Il est indiqué, vous avez le lien vers le produit. Et vous pouvez aller voir également pour découvrir un peu plus sur le chakra du plexus solaire, puisque j'ai écrit un paragraphe dessus sur le produit. Donc, voilà. Vous pouvez aller vous le procurer. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonti est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée
pour vous accompagner à débloquer vos énergies chaque jour et à prendre soin de vos énergies grâce aux plantes dans des thés et des infusions. Vous avez 2 collections les amis, vous avez la collection chakra ici, comme vous pouvez le voir, et vous avez la collection astro qui est là, elle, pour révéler vos puissantes énergies chaque jour. Donc vous pouvez voir ici, c'est le signe du poisson. Donc pareil, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez découvrir comment vous accompagner de manière personnalisée en fonction de vos signes et de vos chakras par rapport avec les plantes. Pardon, je vais y arriver. Oula. Voilà, le petit plus sur chacune des infusettes, vous avez un QR code que vous pouvez flasher au moment où votre infusette, votre thé, oh là là, je vais y arriver, excusez-moi, votre thé infuse et vous recevez une moon guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans le descriptif de la vidéo, le moonshine et votre thé poisson. Et tout ça, c'est fait en France, écologique, bio. Les sachets sont compostables et puis vous avez les recharges. Ok ? Allez, on poursuit avec votre prière, mes amis poissons. C'est parti, la prière pour nos amis poissons. Hop, je vais mettre ça comme ça. Tac. Quelle serait la meilleure prière pour nos amis poissons pour vous accompagner pendant ces 15 jours? Hop. Eh ben, non, c'était la première, elle était ici. Et c'est pour remercier. Je vous rappelle que vous la retrouvez à faire le matin et ou le soir. Et vous la retrouvez dans l'onglet communauté et sur Instagram. Pour remercier mes guides spirituels, je vous remercie humblement pour votre soutien sans faille, votre protection, votre guidance et tout l'amour infini que vous me témoignez. Merci pour votre aide lumineuse, vos conseils, précieux conseils, je vous ressens auprès de moi. Et grâce à vous, je ne suis jamais seule. Gratitude, affirmation. Mes guides spirituels, je m'entoure d'amour et de bienveillance. Je les remercie infiniment. À vous accompagner avec pendant ces 15 prochains jours pour vous aider dans vos énergies. Et on va terminer avec votre loi d'attraction pour vous, pour attirer abondamment ce que vous désirez, les amis, pour ces 15 jours à manifester. C'est parti. Vouloir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète puisque ça reste des guidances générales. Et puis les amis, bien entendu, faites-moi signe si vous avez aimé. Je vous invite à mettre un like, à mettre un commentaire, à me mettre juste un petit bonjour, un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, si vous avez envie de partager comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est avec grand plaisir que je vais vous lire et que je vais découvrir vos messages tout au long de ces 15 jours. Donc merci du fond du cœur d'avance. Et puis si vous pensez à des personnes à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait apporter, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis. Prenez grand soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de faire votre part du job les amis, c'est-à-dire d'encourager la chaîne avec le fait de la promouvoir dans le sens où la partager, de faire connaître ou de liker. Toutes vos interactions sont très importantes pour aider mon travail. Donc merci du fond du cœur les amis et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour ces 2 prochaines semaines. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.